Je vous salue au nom du Seigneur. Je ne suis pas un leader faible, mais fort. Tel est le titre de cette vidéo, et nous en sommes au troisième enseignement aujourd'hui. Il s'agit de la suite de la vidéo que nous avons vue hier et avant-hier, des enseignements qui parlent du leadership ainsi que la façon dont le Christ a conduit ses disciples, faisant d'eux des leaders forts. Donc nous parlerons de leadership. Et je reprends encore les 5 points qui constituent les bases du leadership que tout le monde devrait connaître. Premièrement, le plus important dans la maîtrise du leadership, c'est le leader. Deuxièmement, le cœur du leadership se trouve au cœur même du leader. Le centre du leadership est donc le cœur du leader. Si le leader n'est pas en paix, donc son style de leadership s'en ressortira automatiquement. Mais lorsque le leader est en paix, tout ce qu'il fera ira de soi. Troisièmement, l'objectif d'un bon leader est de changer les personnes qu'il mène. Cependant, quatrièmement, ce changement doit commencer dans le cœur du leader lui-même. Il faut que son cœur dispose de toutes les forces nécessaires. Et cinquièmement et dernièrement, le secret pour changer le cœur du leader, ce n'est autre que la croix. Ainsi, nous parlerons de tout cela, puisque je n'ai cessé de poser la question, comment l'évangile, partagé par 12 personnes formées en 3 ans, a pu se répandre dans le monde entier et changer l'histoire du monde. Selon moi, la mission ayant le plus d'impact, c'est la mission de ces 12 apôtres. Et la formation qui a porté le plus de fruits, c'est la formation que Jésus leur a donnée pendant ces 3 ans. C'est pourquoi nous disons que la Bible est le meilleur livre de leadership qui existe et Jésus-Christ est le meilleur enseignant de leadership. Exploitez la Bible et vous y trouverez des choses aussi différentes qu'intéressantes. Pendant le premier enseignement, nous avons parlé de tempête. Jésus a directement fait une application pour ses disciples. Dans le deuxième enseignement, nous avons parlé des 5 pains et des 2 poissons. Et nous continuons aujourd'hui. Nous étudierons l'évangile de Marc 6, 47-52 pour aujourd'hui. Il s'agit de l'histoire de Jésus qui a marché sur l'eau. Nous allons lire ces versets au nom de Jésus. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'il avait beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils les voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla, et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis, il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Amen. Nous voyons ici la suite de l'histoire des 5 pains et des 2 poissons. Ainsi, quand la nuit tomba, Jésus dit à ses disciples, « Partez pour Bethsaïda », puis il ajoute, « Nous nous retrouverons là-bas. Moi, je vais d'abord renvoyer la foule. » Jésus renvoya alors la foule, et les disciples sont partis dans la soirée. Il devait être à 5 ou 6 heures du soir, les disciples partirent et montèrent sur la barque. Arrivé à la 4e veille de la nuit, la barque était au milieu de la mer. La 4e veille de la nuit correspond à 3 heures du matin. Pensez-y, ils sont montés sur la barque dans la soirée, et à 3 heures du matin, ils sont encore au milieu de la mer. Ils sont donc en difficulté au milieu de la mer, et ils sont également fatigués d'avoir partagé les pains de tout à l'heure. Et les voilà encore fatigués de ramer à cause du vent qui leur était contraire. Ils sont de nouveau testés par rapport au vent. La différence, c'est qu'ils voient Jésus s'approcher et marcher sur l'eau. Quand Jésus les vit, il est dit qu'il voulait passer à côté d'eux.
Ce verset, il voulait les dépasser. Mes amis, il s'agit du verset 48. C'est étonnant que Jésus voulut les dépasser. Mais pourquoi? Ils sont déjà en difficulté et il comptait juste passer à côté d'eux? La vérité est la suivante, si vous observez bien ce verset par rapport à Jésus qui passe. Quand Dieu passe, cela signifie qu'il va montrer sa gloire. Le fait qu'il ne fait que passer peut être pris comme s'il n'allait rien faire, comme s'il voulait se défiler, comme s'il ne voyait rien. Pourtant, il veut montrer toute sa force et toute sa gloire à ce moment-là. Nous savons bien qu'à un moment, Dieu dit à Moïse, « Que veux-tu demander? Montre-moi ton visage et montre-moi ta gloire. » Puis, Dieu ajouta que personne ne peut voir son visage, mais « Laisse-moi passer, dit-il, et tu verras ma gloire. » Et Dieu passa alors, et Moïse ne vit qu'un long vêtement blanc, mais il n'a pu voir autre chose. Quand Dieu passa, il montrait sa force et sa gloire. Il en était de même en Égypte, lors de la Pâque, lorsqu'il délivra le peuple d'Israël. Cette nuit-là, Dieu passa également. Donc, quand c'est Dieu qui passe, il va montrer sa gloire. Il va faire un miracle, donc nous n'avons pas à nous paniquer. C'est précisément dans ce problème dans lequel nous nous trouvons que nous avons l'impression que Dieu est parti. Mais il va montrer sa force. C'est dans ces moments-là qu'il va faire des miracles. Voici ce qui est le plus étonnant. Il est dit de verset 52 que les disciples n'avaient pas compris le miracle des pains, car leur cœur était endurci. Nous voyons donc que le cœur des disciples a été endurci. Il s'agit du troisième point. Le cœur des disciples est endurci parce qu'ils voient clairement les choses, mais ils ne connaissent pas la vérité. La raison en est que ils voient Jésus arriver. Tous les disciples virent Jésus arriver, au verset 50, et ils furent troublés. Donc ils voient quelqu'un arriver, mais ils ne savent pas que c'est Jésus-Christ, bien qu'ils étaient tout le temps avec lui. Même s'ils viennent tout juste de voir tous les miracles que Jésus a faits, tels que la multiplication des 5 pains, leur cœur a été endurci à tel point qu'ils n'ont pu voir que c'était Jésus. Et c'est précisément notre problème. C'est pourquoi le Seigneur veut nous arranger. L'épreuve du vent s'est déjà répétée, et les disciples ont toujours peur. Parfois, les problèmes qui nous arrivent reviennent encore et toujours qu'il s'agisse de maladie ou de manque. Dieu nous a délivrés du manque, mais quand cela vous arrive de nouveau, vous paniquez. Il faut donc arranger cela. Et le second point que nous voyons ici, c'est quand nous faisons face à un problème, nous sommes submergés par lui. Et nous ne voyons plus le Seigneur qui est juste à côté de nous, même si on nous prêche la parole de Dieu. Si nous lisons sa parole, ne crains pas, car je suis avec toi. Mais nous ne savons ni ne connaissons le vrai sens de cette parole de Dieu. C'est dans ce problème face auquel nous nous trouvons que le Seigneur dit « Ouvre tes yeux pour voir la vérité ». Gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ dans les épreuves. En effet, les gens face aux épreuves, comme une maladie par exemple, ils se concentrent uniquement sur ce que dit le médecin, et ils ne voient que le pronostic du médecin. Si le médecin dit qu'il ne nous reste plus qu'une semaine ou un mois à vivre, nous le croyons et nous ne nous concentrons plus que sur cela. Mais quand c'est Jésus qui nous dit « Cette maladie n'est pas destinée à t'offrir à la mort, mais pour la gloire de Dieu », les gens n'arrivent pas à voir cette vérité. Et c'est précisément ce que le Seigneur enseigne à ses disciples ici. Ouvre vos yeux pour voir réellement. C'est le cœur endurci des gens qui les empêche de croire en la force de Dieu quand ils ont des problèmes. Ils pensent toujours qu'ils vont se noyer ou que c'est un fantôme. Les disciples ont encore pensé que Jésus-Christ, debout en face d'eux, était autre chose. Aujourd'hui, je veux vous dire que Dieu est toujours présent. Il reste à nos côtés tout au long de notre vie. Le Seigneur connaît et voit l'épreuve par laquelle nous passons. Tout est dans la formation du Christ, c'est précisément ce qu'est le leadership. La formation offerte par le Christ est vraiment une formation pratique afin de nous donner un état d'esprit fort, capable de supporter toutes sortes d'épreuves et de problèmes. Nul ne peut faire la vaciller pour qu'on puisse voir la gloire de Dieu. Votre vie peut vaciller en raison de différents problèmes et épreuves, tout cela pour la gloire de Dieu. N'ayez pas peur, je le répète encore, n'endurcissez pas votre cœur au point de ne pas croire en la vérité de Dieu.
mais ouvrez-vous complètement afin de voir Dieu passer. Et même ce serment que je fais en ce moment, c'est Dieu qui passe. Il veut montrer sa force et sa grandeur. Réjouissez-vous, la solution à votre problème arrive. C'est Dieu qui l'apporte. Et c'est précisément cette foi que Dieu veut que vous ayez et non la peur, ni le désespoir. Toutes ces émotions ne nous mènent nulle part, elles ne font que nous fatiguer. Nous sommes encore plus épuisés. Et le Seigneur s'est même fâché et dit à ses disciples, « Pourquoi endurcissez-vous vos cœurs au point de ne plus connaître le miracle des pains ? Pourquoi avez-vous peur ?» dit-il. Pourquoi avons-nous peur? Chrétiens, le Seigneur nous veut forts. Il veut que nous soyons des chrétiens forts qui n'avons pas peur des événements. Parce que nous avons foi en Dieu, nous le voyons et le connaissons. Il est à nos côtés à tout moment. Tout cela uniquement pour sa gloire. Je vous convie à prier avec moi. Nous te remercions, Seigneur, pour les enseignements que tu nous prodigues chaque jour par l'intermédiaire de cette page et te rendons gloire parce que tu es réellement un Dieu fort. Tu peux tout faire et il n'existe qu'une chose que tu ne saches faire. Et c'est précisément cette force que tu possèdes que tu souhaites nous apprendre tous les jours. C'est pourquoi tu nous testes dans la fournaise de fer. Tu fais vaciller nos vies par différents problèmes. Seigneur, nous avons foi en toi et nous savons que ta parole sera toujours vraie. Et voici, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu ne nous laisseras jamais et quand c'est toi qui agis, personne ne peut rien contre toi. Telle est notre foi. Toutes nos peurs sur nos problèmes prennent fin au nom de Jésus-Christ. Nous avons foi en toi. Encourage nos cœurs afin qu'ils ne s'endurcissent pas, mais connais un cœur fort pour ta gloire. Nous faisons cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.